Bonjour chers élèves. Pour mieux profiter de cet exercice, je vous invite à prendre une feuille et un stylo, prendre votre temps et essayer de trouver la bonne réponse avant de consulter la correction disponible à la fin de la vidéo. Dans l'exercice qui suit, nous allons essayer de faire l'étude d'une fonction tout entière. Donc, ma fonction dont je vais faire l'étude, c'est f de x égale tangente de x moins 1 sur cosinus de x. Premièrement, je dois chercher l'ensemble de définition de f. Et pour que x appartient à f, il doit y avoir deux conditions. Je peux calculer tangente de x. Donc, x doit appartenir à l'ensemble pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z. Et cosinus de x doit être différent de 0. Cosinus de x différent de 0. Sur le cercle trigonométrique, cosinus, je le lis sur l'axe OX. Il est égal à 0 pour les points pi sur 2 et 3pi sur 2. C'est-à-dire pi sur 2 modulo kpi. Donc, je tombe sur le même ensemble. Pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z, et x différent de pi sur 2 plus k'pi, avec k' appartient à z. Ce sont des deux ensembles. Donc, d de f, c'est R, dépourvu des points pi sur 2 plus k'pi, avec k appartenant à z. Une fois fini, je vais chercher mon domaine d'étude, c'est-à-dire est-ce que je peux étudier la fonction sur un domaine qui est restreint. Nous savons bien que quel que soit x appartient à d de f, 2pi plus x appartient à d de f, et alors 2pi appartient à d de f, il suffit de calculer f de 2pi plus x, qui est égal à tangente
2pi plus x moins 1 sur cosinus 2pi plus x, qui est égal à tangente de x moins 1 sur cosinus de x, qui est égal à f de x. Donc, la fonction elle est périodique de période 2pi. Je peux faire l'étude, mon domaine d'étude, sur un intervalle de longueur de pi. Donc, je vais mettre 0 de pi. Et je dois le dépourvir des points pi sur 2 et 3 pi sur 2. La fonction n'est pas paire ni impaire, puisque tangente moins x est moins tangente de x, mais cosinus moins x c'est cosinus de x. Une fois j'ai déterminé l'ensemble d'études, D de E, je dois chercher les limites aux bornes de cet intervalle. Donc je reviens vers mon domaine d'étude qui est le 0 de pi dépourvu des points pi sur 2 et 3 pi sur 2, que je peux écrire 0 pi sur 2 ouvert en pi sur 2, union pi sur 2, 3 pi sur 2 ouvert dans les deux points, union 3 pi sur 2, 2 pi. Et je dois calculer la limite, par exemple, lorsque x tend vers pi sur 2 avec des valeurs négatives, plus petit que pi sur 2, de f de x. Si je remplace directement, j'aurai plus l'infini, moins 1 sur 1, 0, 0 plus, donc c'est plus l'infini. Plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je dois faire des techniques dont on a vu dans le cours des limites de continuité, de calcul de ce type de fonction. Ma fonction tangente de x peut être vue comme étant tangente x moins 1 sur cosinus de x, peut être vue comme étant sinus de x sur cosinus de x moins 1 sur cosinus de x. Donc je peux factoriser par 1 sur cosinus de x, facteur de sinus de x moins 1. Si je remplace, j'ai encore une forme indéterminée. De là, c'est 0 sur 0. De là, je peux changer mon cosinus de x vers sinus de pi sur 2 moins x. Donc je peux l'écrire 1 sur sinus de pi sur 2 moins x et facteur de sinus de x moins 1. L'idée, c'est de faire sortir les limites usuelles, c'est-à-dire limite sinus x sur x en 0, cosinus x moins 1 sur x carré. Donc, c'est pour cela que je fais ces transformations-là. Et afin de faire sortir, parce que x tend vers pi sur 2, donc pi pi sur 2 moins x va tendre vers 0, l'idée c'est de multiplier par ce terme et de subdiviser sur ce terme lui-même. Donc pi sur 2 moins x sur sinus pi sur 2 moins x, facteur de sinus de x moins 1 sur pi sur 2 moins x. Je reviens à la limite. Lorsque x tend vers pi sur 2, par valeur négative, pi sur 2 moins x va tendre vers 0, moins. Pi sur 2 va tendre vers un 0 moins. Et alors, j'aurai une forme, si je fais un changement, x moins pi sur 2 moins x, pi sur 2 moins x, va tendre vers 0 moins. Et alors, si je fais un changement de variable, y est égal à pi sur 2 moins x, j'aurai y sur sinus y dans ce premier terme. Celui-ci va donner
1y sur sinus de y. Et je sais bien que la limite de sinus y sur y lorsque y tend vers 0, c'est 1. Donc il va tendre vers 1. De même, sinus x moins 1 sur pi sur 2 moins x, la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur négative au voisinage de pi sur 2, de sinus de x moins 1 sur pi sur 2 moins x, peut être vu comme étant le point dérivé au point pi sur 2 de la fonction sinus de x. C'est-à-dire sinus de x moins sinus de pi sur 2, c'est 1, sur x moins pi sur 2, ou bien pi sur 2 moins x. Donc c'est un signe de moins. Donc ça est égal à la limite, avec un signe de moins, de sinus de x moins 1 sur x moins pi sur 2, lorsque x tend vers pi sur 2 par valeur négative, et ça va être égal à moins, dérivée de sinus, c'est cosinus, au point pi sur 2, c'est 0. Par conséquent, lorsque je vais multiplier la limite en limite, 1 fois 0, ça va donner 1, 0. Je vois bien que lorsque j'ai fait ce traitement, ça n'a pas nécessité le moins. Donc je peux aussi faire, lorsque x tend vers 0 plus, je peux voir les mêmes calculs se répètent. Lorsque x tend vers pi sur 2 par valeur positive, pi sur 2 moins x va tendre, pardon, auparavant c'était 0 plus ici, va tendre vers 0 moins, et alors, je ferai ce changement de variable, y sur sinus y, et la limite lorsqu'il tend vers 0, que ce soit plus, que ce soit moins, c'est 1. De même, je peux voir que ce terme-là, en 0, en pi sur 2 par valeur positive, va tendre vers 0, et par conséquent, j'aurai la même limite. Lorsque je vais calculer la limite lorsque x tend vers 3pi sur 2 des deux côtés, je vais le faire ainsi. La limite quand x tend vers 3pi sur 2 par valeur négative de f de x. Et je vais utiliser le cercle trigonométrique. Lorsque je vais m'approcher de 3pi sur 2, c'est-à-dire 3pi sur 2, par valeur plus petite que 3pi sur 2, la tangente tend vers plus infini. Donc la tangente, je vais écrire la tangente de x, j'écris là, tangente de x va tendre vers plus infini. Par contre, dans ce point-là, 1 sur cosinus de x, je vois bien, il s'approche de 0, mais par valeur négative. Donc, cosinus de x s'approche de 0 par valeur négative. 1 sur cosinus de x va tendre vers moins l'infini. Et j'aurai un plus infini moins l'infini. C'est un plus infini. Et la limite serait plus infini. Lorsque je dépasserai 3pi sur 2, x tend vers 3pi sur 2 par valeur plus grande que 3pi sur 2 de f de x. Donc je serai dans cette zone-là, qui est supérieure à 3pi sur 2, et là, la tangente tend vers moins l'infini. Parce que normalement, la tangente, ça se lit sur la droite, qui est perpendiculaire, ou là, qui est parallèle à l'axe OX. Et alors, j'aurai la tangente de x qui tend vers moins l'infini. Et lorsque x il est au voisinage 3pi sur 2, mais plus grand que 3pi sur 2, le cosinus s'approche à 0, mais avec un 0 plus, c'est-à-dire 1 sur x, 1 sur cosinus de x.
Cosinus de x tend vers 1, 0 plus. 1 sur cosinus de x va tendre vers plus infini. Et nous aurions un moins l'infini moins plus infini qui va donner moins infini. Nous passons ensuite au calcul de la dérivée pour tracer le tableau de variation de f. Donc je rappelle que ma fonction f de x était tangente de x moins 1 sur cosinus de x. Donc quel que soit x qui appartient à d de e, je peux faire la dérivation f' de x qui est égale à la dérivée de la tangente. Je peux la voir comme étant 1 plus tangente au carré ou bien 1 sur cosinus au carré. Je vais mettre 1 sur cosinus au carré de x moins la dérivée de 1 sur cosinus de x, c'est moins f' sur f carré. 1 sur f, sa dérivée, c'est moins f carré, c'est moins f' sur f carré. Donc j'aurai un plus. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus de x sur cosinus au carré de x. Donc, je peux écrire, c'est 1 moins sinus de x sur cosinus au carré de x. Nous savons que, quel que soit x appartenant à R, sinus de x, elle est comprise entre moins 1 et 1. Par conséquent, f' de x, qui est égal à 1 moins sinus de x positif, sur quelque chose de positif. Donc, est toujours supérieur ou est égal à 0. Je vais tracer le tableau de variation. Je rappelle qu'on a pris le domaine d'étude allant de 0 à 2π, dépourvu des points où la fonction n'est pas définie. Donc, je vais enlever π sur 2 et 3π sur 2. Et la fonction, la dérivée, f' de x, est positive partout. Je vais tracer l'allure de f de x. Je vais chercher f de 0. Donc f de 0, c'est tangente 0, c'est 0, moins 1 sur cosinus de 0, c'est 1, donc c'est moins 1. La fonction, elle croît jusqu'où la limite à gauche de π sur 2, qui est égale à 0. Aussi, on a vu que la fonction, la dérivée de la fonction, elle est positive entre π sur 2 et 3π sur 2. Et la limite, lorsque x tend vers π sur 2 par valeur plus grande que π sur 2, est égale à 0. Et la limite, lorsque x tend vers 3π sur 2, était plus infini. Était plus infini. Lorsque x tend vers 3π sur 2 par valeur inférieure à 3π sur 2. On avait aussi que la fonction, on peut déduire que la fonction croît sur le dernier intervalle. Et on a vu que la limite, lorsque x tend vers 3π sur 2 par valeur plus grande que 3π sur 2, la limite était moins l'infini. Et je calcule la valeur de f de π. F de π, c'est tangente de π. Tangente de π, c'est 0. Moins 1 sur cosinus de π. Cosinus de π, c'est 1. Donc, c'est moins 1. Le tableau de variation dans l'allure de la fonction. Donc, je peux tracer la fonction. Premièrement, je vais la faire sur mon domaine d'étude, c'est-à-dire entre 0 et 2π. Et je peux conclure par le traçage de la fonction f sur le domaine de définition, par translation, puisque on a dit que c'est une fonction périodique.
Donc, entre 0 et 2π, j'ai des points particuliers qui sont π sur 2 et 3π sur 2. Donc, premièrement, j'ai un f de 0 qui est égal à moins 1. F de 0 est égal à moins 1. Et ma fonction croît jusqu'au 0. Je peux m'amuser à chercher des points pour faire les calculs, comme je peux mettre, tout simplement, une croissance vers π sur 2. En π sur 2, la fonction n'est pas définie. Elle admet un prolongement par continuité, on peut le dire, mais à mon état, je n'ai pas parlé de ce prolongement, donc à ce point, la fonction n'est pas définie. J'enlève ce point. Et puis, il va partir, il va croître jusqu'au 3π sur 2, et en 3π sur 2, j'ai une asymptote vers plus infini. Donc, on va s'approcher de plus infini lorsque x s'approche de 3π sur 2. De la même manière, il va reprendre de moins l'infini, il va partir jusqu'au 2π. Une fois faite, je peux faire la translation de π qui est égal à moins 1. De π, donc il va croître vers moins 1. Par translation, je peux reproduire mon f de mon domaine de définition vers R dépourvu des points π sur 2 plus kπ. Donc là, je vais écrire 2π sur 2 plus π sur 2. Ça va donner 5π sur 2. La fonction va aller vers 5π sur 2, dépourvu de calcul. Il va aller aussi jusqu'à 3π sur 2 plus 2π, c'est 7π sur 2. Et de suite, il va repartir pour aller au point moins 1. De la même manière, je peux faire la translation en 2π à gauche. Donc là, j'aurai une asymptote. Là. Jusqu'au moins 1. Ainsi, j'ai pu étudier ma fonction et tracer son graphe.